Je répondrai que ça dépendra principalement de la volonté d'avancer des autorités et de la population. Personnellement, je soutiens pleinement la démarche de fusion que nous avons initiée entre les communes de Rossinière et de Châteaudet. Je pense que nous sommes en bonne voie pour aboutir avant la fin de la législature. Il est évident que j'aurais préféré une réflexion avec l'ensemble des communes du Pays d'En-Haut, car les avantages économiques et organisationnels auraient été bien plus importants. Une première étude rétrospective des années 2013 à 2017 nous a montré que financièrement, une fusion à 3 aurait permis de garder au Pays d'En-Haut près d'un demi-million grâce à la péréquation intercommunale cantonale. Ce montant aurait certainement mieux été dans les caisses de nos 3 communes plutôt que dans celles des autres communes vaudoises. Et surtout, il est important de rappeler que nous partageons déjà un nombre important de sujets en commun. Comme municipal de Châteaudet, je n'ai quasiment aucune activité qui n'ait pas un lien direct ou indirect avec les 2 autres communes. Je voudrais rappeler que le Pays d'En-Haut n'est jamais resté les bras croisés. Nous avons la chance de faire partie d'un parc naturel régional reconnu et d'être au centre de plusieurs régions touristiques à fort potentiel. Grâce à l'arrivée prochaine du Golden Pass Express, nous nous trouverons sur le parcours des trains rejoignant la Riviera vaudoise à Interlaken. De plus, nous pouvons jouer sur la proximité du Sannenland, des Alpes vaudoises et de la région de la Gruyère. À nous d'en profiter et de montrer tous nos atouts. Et c'est sans compter l'incroyable opportunité de développer toute une série d'activités économiques et touristiques en lien avec la santé et le bien-être autour du pôle santé du Pays d'En-Haut. Des projets comme celui du Cercle de Ville, liant judicieusement agriculture et soins, et celui des artisans du bien-être proposant des soins naturels et alternatifs, nous montrent bien l'importance de ce type d'activité pour le tourisme et la population. La population me donne à nouveau l'occasion, je désire poursuivre les actions que j'ai déjà initiées ces dernières années. Soit la poursuite d'un projet pilote pour la Confédération qui se nomme Seigneur et Paysage et que je mène en collaboration avec Prosenec Toutévon, ainsi que le renouvellement du label Commune en Santé. Mon deuxième engagement ira pour la jeunesse et la petite enfance. Le développement du réseau d'accueil, ainsi qu'un lieu pour notre jeunesse est une priorité. Et pour finir, mon engagement ira tout naturellement pour le développement du pôle santé du Pays d'En-Haut. En qualité de président actuel du conseil de fondation, je travaille d'arrache-pied avec la direction et nos partenaires pour développer des prestations de santé en lien avec les besoins de notre population et de nos résidents. Grâce à un appui important du département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, nous avons déjà pu débuter la construction d'un nouvel EMS. Et dans la foulée, nous réfléchissons déjà à l'avenir de l'ancien hôpital et du bâtiment hospitalier actuel. Au niveau des prestations, nous pensons surtout à maintenir une activité de soins bénéficiant à l'ensemble de la population et réfléchissons en ce moment aux besoins futurs et à la manière d'y répondre de manière adéquate. Le pôle santé n'est pas qu'un prestataire de soins, mais également une opportunité incroyable pour l'économie de notre vallée. La santé est déjà le plus gros fournisseur d'emplois de la région et ce secteur ne demande qu'à être exploité de manière encore plus grande. Nous avons la chance d'avoir des agriculteurs dynamiques qui produisent des produits de haute qualité. Nos entreprises de construction sont novatrices et nos acteurs touristiques sont prêts à imaginer de nouveaux produits. Au Pays d'En-Haut, nous avons déjà tous les atouts entre nos mains. Et nous n'avons pas attendu les décisions alvaudoises 2020 pour nous mettre en marche. Je voudrais finir en rappelant que l'ensemble des candidats et candidates de la liste du Parti socialiste et des Verts s'engagent activement pour une utilisation raisonnée des ressources naturelles, pour des transports publics régionaux et attractifs, pour des projets et une vie culturelle favorisant le dialogue et les rencontres, pour des activités économiques locales avec de bonnes conditions de travail, pour une agriculture familiale de proximité et pour un respect inconditionnel de l'égalité homme-femme. Merci de voter la liste 2 du Parti socialiste et des Verts au Conseil communal et à la municipalité de Châteaudet.